Bonjour, merci à tous. Euh, Ce matin, je viens de lire sur la page de Koulibaly. Voilà, et mon frère et ami, le digne fils combattant Koulibaly, qui vient d'annoncer l'attaque ce matin à Solan. C'est pas facile, voilà, beaucoup d'attaques, mais comme vous le savez, parler des incidents au Burkina, aujourd'hui, n'est pas chose facile. Voilà, un peu partout, on empêche le peuple de connaître ce qui se passe au front parce qu'on a mis à côté une équipe de manipulateurs, on a mis des gens qui se font appeler, comment j'appelle ça, BMP, Brigade de menteurs professionnels, BMP, Brigade de menteurs professionnels, des gens, aujourd'hui quand il y a des drames, ils sont les premiers à aller dans cette localité pour manipuler les gens. Mais comme je l'ai dit, on ne fait pas du tort à un étranger, parce que ce ne sont pas des Blancs qui tombent au Burkina, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des Ghanéens, ce sont nos propres frères qui tombent. Et aujourd'hui, quand on est digne, on appelle, on interpelle le chef de l'État à ce qu'il fasse ce pourquoi il est là. Voilà, Ibrahim Traoré, ce qu'il a justifié en faisant son coup d'État, c'est la dégradation de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le pire qui est là. Voilà, et si le pire est là, il faudra qu'on lui rappelle ce pourquoi il est venu. Voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Partout, c'est difficile sauf à Ouagadougou. Voilà, sauf à Ouagadougou. Pourtant, lui-même l'avait signalé à son arrivée qu'on fait la fête à Ouaga et puis ailleurs les gens pleurent. C'est toujours ce qui est là. Voilà, et c'est pire qu'avant. Vous savez, j'ai dit le patriotisme ne se résume pas à avoir la grande gueule pour manipuler. Un patriote, c'est celui qui arrive, c'est celui qui interpelle, c'est celui qui appelle à ce que les choses changent. C'est lui un patriote. Un patriote, ce n'est pas celui qui essaie de camoufler les drames. Un patriote, ce n'est pas celui qui essaie de créer le problème dans le problème pour empêcher les gens de connaître la réalité. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, moi j'ai écrit quelque chose sur Air Burkina ce matin où j'invite les uns et les autres à éviter au maximum d'emprunter l'avion Air Burkina. Je le dis, il faut que je justifie ce pourquoi je justifie mes propos parce qu'il y a des gens qui sont là. Dès que vous faites des écrits, ils viennent en inbox, ils vous disent non, pourquoi c'est-à-dire que vous sabotez votre propre compagnie. Non, ce n'est pas du sabotage. C'est de l'amour pour le pays. C'est pour sauver des vies. Est-ce que vous voyez? C'est pour sauver des vies. Quand vous écoutez les propos d'Ibé, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que c'est comme si on est au courant de quelque chose qui vient, on sort et on rejette la faute sur deux individus. Pour que quand la situation va arriver, les gens te dédouanent. On dit, ah, il avait dit que c'était du sabotage. Voici ce qui est arrivé. Donc non seulement, moi je déconseille les uns et les autres d'aller emprunter l'Air Burkina, ça c'est un. Deuxièmement, je dis que ce qui est en train de se faire, c'est comme si ce sont des gens qui sont au courant de quelque chose qui doit arriver. Je vous explique. Les techniciens disent qu'ils veulent démissionner. J'explique ça. Moi, j'analyse. Je suis rentré, je me dis, ce sont des mécaniciens. N'ont-ils pas été consultés à l'achat de l'avion? Puis que ce n'est pas un truc flambant neuf. Ce sont des gens qui ont utilisé pendant des années. Ils veulent revendre. Nous, on est allé payer. Maintenant, quand on est allé payer là, on est venu faire manipuler les gens. Il y a des Burkinabés même qui ne savent même pas que l'avion là, ça a été déjà utilisé. Il y a des gens qui pensent qu'on vient de sortir ça de l'usine. Vous n'avez pas vu que le jour que c'est arrivé, ça a été lavé, montré aux gens comme un truc qui est sorti de l'usine.
Donc, il y a des Burkinabés qui sont assis aujourd'hui qui pensent que c'est sorti de l'usine. Est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être les mécaniciens ayant vu l'appareil, comme les gens ont fait grande pompe, les gens ont manipulé, ils ont ventilé, il y a des gens qui ont insulté d'autres pays en disant que nous avons eu notre appareil, que ce n'est pas à crédit. Que ce n'est pas à crédit. Que c'est l'effort de paix qu'on a utilisé pour payer. Comment on donne l'effort de paix pour sauver un pays et puis on prend pour payer l'avion? Si ce n'est pas parce que les gens ont les esprits éteints, les gens n'ont rien dans la tête. On cotise, c'est pour que la guerre s'améliore. Ça ne s'améliore pas. Il y a beaucoup de victimes. On n'a pas fini de sauver le pays. Les gens au front disent qu'ils n'ont pas de matériel. Maintenant, on paye un avion avec l'effort de paix. Déjà ça, c'est un péché. Puis si le Burkina est en paix et puis on n'a pas d'avion, ce n'est pas un problème. On va emprunter sur les autres. En attendant qu'on trouve les moyens. Parce que ça, ce n'est pas une priorité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Peut-être les techniciens ont vu que l'appareil qui a été vanté en grande pompe par les manipulateurs, leur dire de manipulation professionnelle, de manipulateurs, pardon, professionnels, peut-être les mécaniciens ont vu dedans. Ils sont rentrés, ils ont vu que ça là, si nous, on reste ici là, ça là, ça va nous créer des problèmes. Parce que ce n'est pas un bon truc. Maintenant, comme le pouvoir, comme ce pouvoir-là est allergique à la vérité, le pouvoir est allergique aux critiques. Si on fait le rapport et qu'on leur dit que ça là, ça ne peut pas voler ici là, ils ont déjà fait, ils ont déjà manipulé les gens. Si nous, on donne notre avis par rapport à cet appareil-là, non seulement on va nous enlever, mais aussi, ils ne vont pas nous écouter. Mais si un problème survient, on va nous accuser encore, on va nous traiter de comploteurs, on va nous traiter de personnes ayant saboté la compagnie. Donc, c'est mieux que nous, on démissionne. Mais si on part simplement pour dire on veut démissionner, ça aussi c'est un problème. Peut-être on va demander une augmentation. Parce que si on demande une augmentation, et ce qu'on demande, on sait qu'on ne sera pas satisfait, on pourra partir tranquillement. Moi, c'est mon analyse. Je ne dis pas que c'est eux qui ont dit, c'est moi. Parce que sur la base des propos de IB, c'est ce que moi j'analyse. Maintenant, le pouvoir dit, on va les forcer à travailler. Comment on peut forcer quelqu'un qui doit préparer un avion pour prendre plus de 100 vies? Il y a problème. Moi, je vois les moins que rien qui disent hey, il faut tout faire pour qu'un des mécaniciens soit dans l'appareil, mais ils sont toujours là-bas. Quand on dit mécanicien là, ça ne veut pas dire qu'il va regarder et puis il te laisse aller. Non, ils sont dedans pour suivre, mais ils connaissent l'appareil. Quand ils ont regardé dedans, ils ont vu, ils ont dit ah, ça là. Ouais, nous on ne peut pas rentrer dans ça. Donc, et ils veulent les forcer. Pourtant, on sait, on connaît les résultats de ce qui avait été déjà forcé au Burkina. Pour creuser les tranchées, IB a demandé aux militaires de forcer les gens de Barsalgo. La population a été forcée pour aller creuser les tranchées. La suite, on la connaît. Plus de combien? Plus de 400 morts. Est-ce qu'il a présenté ses condoléances? N'a-t-il pas accusé non seulement les hommes au front, mais aussi il a accusé des gens qui sont hors du Burkina? Et il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de réaction. Air Burkina aussi, c'est pareil. Je ne dis pas qu'il y aura un incident. Loin de là. Mais je dis, on avait déjà forcé des gens, on a connu le résultat. Ici encore, on veut forcer des gens. Maintenant, on commence à parler de sabotage. Quand on sait que quelqu'un veut saboter ton travail, mets-lui de côté. C'est payant. On ne parle pas de patriotisme quand on paye des gens. Le patriotisme, c'est du bénévolat. C'est quand les gens viennent, on dit, je suis patriote, je viens travailler. C'est dans le bénévolat. Là où on paye quelqu'un qui a acquis son savoir à la sueur de son front, avec ses propres moyens, quand ce dernier l'a dit qu'il ne peut plus travailler, on accepte. Pourquoi on veut les forcer à travailler? Pour que demain, s'il y a un problème, on dise qu'on avait prévenu les gens. Non, 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 non.
Il y a problème. Et d'ailleurs, est-ce que c'est eux qui sont même les communicants même de la compagnie? La compagnie a une structure bien chose là en place. Pourquoi ce n'est pas Air Burkina qui communique sur ce qu'ils ont comme des difficultés? Le gouvernement a quoi à aller communiquer sur un truc qui n'est même pas, qui est bien structuré? Que Air Burkina sorte, ils communiquent, ils disent ce qu'ils ont comme problème. Est-ce qu'on a besoin que ce soit eux qui viennent communiquer? Mais c'est vrai, puisque c'est eux qui ont menti aux gens en faisant croire à certains que l'avion est flambant neuf. Donc, il y a problème. Et si vous voyez, tout ça, c'est pour dire aux uns et aux autres que ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour sauver le pays. C'est-à-dire que le bruit un peu partout, la manipulation, hein, les enlèvements, tout ce que vous faites, ça ne peut pas couvrir votre incompétence au front. Ça ne va pas. L'échec au front, l'échec est visible. On donne 3 mois aux gens, on arrive, ça fait 2 ans aujourd'hui. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de camoufler les drames. C'est d'empêcher qu'on ne dise ce qui se passe. Moi, je vois des manipulateurs qui disent hey, nous avons vaincu les gens dans la communication. Non. Personne même ne fait une concurrence avec vous. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Nous sortons quand il y a vérité. On sort quand on a quelque chose de concret à dire. Nous, on ne sort pas pour parler d'un autre pays. La preuve en est. Vous nous avez vu ici sortir parler d'un autre pays. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre préoccupation. Vous nous avez déjà vu ici parler de futilité. Moi qui suis là, vous me voyez parler de ce qui n'est pas ce qui ne concerne pas le Burkina, ce qui ne concerne pas la libération du Burkina, non. Moi, je ne parle pas de d'autres choses. Ce qui me préoccupe, c'est la libération du pays. C'est ça qui est ma préoccupation première. Le reste là, ce n'est pas mon affaire. C'est comme je l'ai dit la fois passée. Vous avez vu les gens qu'on a libérés là. Le pouvoir a pris à manipuler. Ils ne savent même pas comment même les gens ont été libérés. Jusqu'à aujourd'hui, eux, mais ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas su comment les gens ont été libérés. Mais vous voyez, c'est autour de ça on parle, non? La libération des gens, ils sont en train de parler de ça. Comme si c'est quelque chose qui est une première au Burkina. Les gens ont toujours négocié, libéré les gens. Et personne ne contre qu'on négocie, qu'on libère, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Puisque vous avez vanté ici, vous avez dit, nous on ne négocie pas, on ne négocie pas. Ça nous a amené où? Nulle part. Est-ce que ce sont les seuls qui ont été enlevés? Ils sont nombreux là-bas. J'évite encore de republier, sinon ils sont nombreux. Ceux qui ont été enlevés, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ceux que vous avez récupérés même, ce sont des gens que vous-même, vous n'avez pas été capable de protéger. Et j'avais été enlevé. Vous les êtes allés les reprendre. Dieu merci, ils sont revenus. On est fiers qu'ils soient là en vie. Sinon, mais vous n'avez rien fait. Le progrès est où? Il fallait récupérer des gens qui avaient été enlevés sur Rokaboru ou sur le président d'Amiba. Ça, on dit que vous avez fait un progrès parce que vous êtes venus, vous avez récupéré des gens que les autres n'ont pas pu récupérer. Mais c'est vous qui avez laissé enlever ces gens-là et ils sont revenus. Au contraire, on nous a fait perdre du temps. On n'a pas bougé d'un cran. On parle trop, mais on n'avance pas. Voilà, donc, c'est ce que j'avais à dire concernant Air Burkina. Je n'ai pas un problème particulier à Air Burkina. C'est la compagnie, c'est notre compagnie, on est fiers. Mais on ne va pas venir accepter que des gens sortent parler dans un langage codé pour nous dire que demain, si quelque chose arrive, ce sont les techniciens. Si on est sûr que c'est eux, il faut les libérer. Il ne faut pas les prendre pour que si quelque chose arrive demain, on dise qu'on avait prévenu. Quand on sait que quelqu'un veut saboter quelque chose, on le met de côté. On lui donne sa liberté. Sinon, comment quelqu'un va emprunter, quelqu'un va monter sur un avion, tout en sachant, en se disant dans la tête que celui qui a contrôlé l'avion là, il n'est pas content. Il a été forcé à le faire. Quel esprit on aura à voyager? Parce que voyager, c'est avoir un esprit tranquille, être fier, content. Voilà. Mais si on est dedans et qu'on pense que celui qui a contrôlé cet avion-là, il a été forcé. Comment on peut monter sur ce genre de truc-là? Non. Voilà. Que Dieu protège le Burkina.